Le texte sur lequel je vais parler se trouve dans 1 Chroniques chapitre 12, verset 32. Alors avec Christian Stram, on a discuté un peu du titre parce que lui, il aime bien les choses flash. Il vend des CD, il a envie de les vendre, hein, je le comprends. Alors il n'a pas envie d'un titre, je ne sais pas, qui soit un petit peu rabat-joie ou qui n'ait pas de sens. Alors j'appellerais ça plutôt introduction, message d'introduction au séminaire Discerner 2013. Seigneur, aie pitié de nous, donne-nous ta grâce, réveille nos cœurs, que nous puissions entendre ta parole au-delà de ce qu'un homme peut dire, parce que ton Saint-Esprit peut parler au-delà des capacités des hommes. On t'a invité tout à l'heure dans notre adoration, tu ne nous as pas quittés, tu veux parler à nos cœurs, tu veux nous toucher d'une manière particulière cet après-midi, et on veut accueillir avec simplicité ce que tu veux faire au milieu de nous et au-delà de nous, au nom de Jésus. Amen. Alors, dans une liste comme ça de comptabilité et de généalogie, c'est la grande mode un petit peu dans certaines familles. Ils commencent à fouiller les archives, ils vont dans les municipalités et, pour savoir un petit peu d'où ils viennent. Et dans la Bible, ils sont aussi beaucoup passionnés par ce genre de choses. Et dans les livres des chroniques, c'est un peu ennuyeux quand on commence à lire la Bible. Mais tout à coup, au milieu de nulle part comme ça, il y a des perles extraordinaires. Et 1 Chroniques 12, 32 nous dit « Les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour comprendre ce que Israël devait faire. » Les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour comprendre ce qu'Israël devait faire. On pourrait traduire autrement aussi dire des connaisseurs de la compréhension des époques ou des saisons pour savoir ce qu'Israël devait faire. Moi, j'aurais fait une traduction du style, c'était des savants versés dans l'intelligence des temps. Il ne s'agit pas d'intelligence artificielle, mais d'intelligence spirituelle. Et je crois que c'est ça que Dieu veut faire, c'est nous donner cette intelligence spirituelle lorsque nous nous retrouvons dans des séminaires comme cela. Ce n'est pas le salon de la voyance ici. Ça a lieu au Palais de Beaulieu. Ce n'est pas les pronostics ou les prévisions de mademoiselle ou madame Tessier. Je ne sais pas vraiment qui c'est et ce qu'elle dit, mais à la fin de chaque année, sur les manchettes de journaux, on retrouve son nom. Alors, ça ne m'intéresse pas ce qu'elle dit, mais ce que dit le Seigneur m'intéresse. Et je crois qu'il désire qu'en tant que ses enfants, nous devenions comme ces fils d'Issachar, qu'ayant une intelligence des époques, des saisons, une intelligence des temps, pour savoir ce que le peuple doit faire. Alors, ce n'étaient pas des voyants, ces fils d'Issachar, qui pratiquaient l'astrologie, ce n'étaient pas des futurologues non plus. Ils n'essayaient pas, à partir de données scientifiques, sociologiques, économiques, gastronomiques, démographiques, de faire des projections pour savoir comment sera l'avenir ou le futur d'ici 6 mois, 1 année, 10 ans ou 50 ans. C'est un métier très, très particulier qui existe aujourd'hui. Ce n'étaient pas des futurologues. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que si on lit le texte littéralement, quoi et faire, c'est lié par un petit trait d'union. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas juste de faire, parce qu'il y a des gens qui savent faire. Quelquefois, on s'agite dans l'Église comme des hélices.
On l'a vu déjà, rien que pour organiser ce séminaire, trouver une date qui convienne, mais on nous dit, mais il y a ceci, il y a une rencontre d'église, il y a des rencontres de mouvement, il y a toutes sortes. Hein. Alors, bon, Dieu bénisse hein, ces choses. Hein. Le Seigneur peut parler aussi ailleurs qu'au séminaire discerné, on est d'accord. Mais quelquefois, on est aussi dans un brassage d'activités, pas toujours forcément au cœur de la pensée de ce que Dieu voudrait pour nous. Dans les entreprises, on parle d'absentéisme. Ça, c'est un problème dans certaines entreprises, surtout avec le stress actuel, les pressions qu'il y a. Mais il y a pire que l'absentéisme, c'est le présentéisme. Et dans certaines administrations, ils sont champions pour ça. Il y a du papier qui va d'un bureau à l'autre, d'un étage à l'autre, d'un service à l'autre, rien ne s'accomplit, il y a juste le papier qui circule. Et je me demande si quelquefois, dans l'Église, on ne fait pas aussi du présentéisme. On embrasse beaucoup de choses, il y a du papier qui circule, il y a des activités qui se font, mais il n'y a personne qui est sauvé. On ne voit pas de nouveaux convertis, on ne voit pas des familles épanouies, on ne voit pas des artisans qui ont leur carnet de commandes rempli, on ne voit pas des étudiants motivés, et c'est un petit peu la même musique que dans le monde, quoi. Des familles qui explosent, des étudiants dépressifs, des patrons au bord du suicide. Quoi et faire sont liés dans la parole de Dieu. Et je prie que le Seigneur nous inspire pour qu'on ait cette compréhension, cette intelligence spirituelle pour que la notion de quoi et faire tout à coup se connecte. Et que ce ne soit pas juste du faire qui tourne en rond dans des activités où on se donne l'impression de faire quelque chose. Moi, j'ai donné des cours de guitare pendant des années en tant que prof de guitare. Et j'avais des élèves qui travaillaient, qui étaient sérieux, qui étaient motivés. Et aujourd'hui, je les vois, quoi. Ils sont dans des groupes de louanges, ils jouent, certains ont fait des CD, etc. Il y en a même qui deviennent profs de musique et créent des écoles de musique. Alors ça m'encourage. Mais il y a une petite catégorie d'entre eux, ils venaient, et je pouvais vous dire, après plusieurs années de profs de guitare, s'ils avaient travaillé pendant la semaine ou pas, avant même qu'ils aient déballé leur guitare. Je pouvais le dire, à l'attitude qu'ils avaient. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent s'ils ne travaillent pas? Ils ne vont jamais progresser. Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Et je me suis dit, après un certain temps, ils viennent pour se donner l'idée qu'ils font quelque chose, mais ils ne font jamais rien. Alors ne soyons pas comme ces élèves qui veulent se donner juste l'idée qu'ils font quelque chose en prenant des cours, mais il n'y a jamais rien qui en sort. En Suisse, ça coûte cher de prendre des cours. Et quelquefois, on dépense beaucoup d'énergie, du temps, juste pour se donner l'impression de faire quelque chose. Quoi et faire dans le texte hébreu, c'est deux choses qui sont absolument liées et indissociables. On a besoin de cette connaissance, de la compréhension de notre temps. Moi, j'aimais bien le titre préparer et discerner les temps qui viennent. Alors dans les comités, on discute, hein, c'était pas très vendeur, ça faisait trop long, on n'aime pas les gros... Mais j'aimais bien ce titre, parce que si nos cœurs sont préparés par le Seigneur, on peut davantage entrer dans les bonnes œuvres préparées d'avance dont nous parle l'Épître aux Éphésiens. On a besoin de cette connaissance de la compréhension de l'époque pour savoir quoi faire, comment prier, comment agir. Et pour l'appliquer, il nous faut des chefs de chantier et des ouvriers motivés et de bonne humeur. Vous êtes d'accord avec cela? Dans le même ordre d'idées, Ésaïe 11, 12 nous parle de l'esprit d'intelligence qui reposait sur Jésus. Daniel 1, 17 nous dit que Dieu avait accordé, c'était aux compagnons de Daniel, la sagesse et l'intelligence. Et puis, toujours dans le livre Daniel, au chapitre 12, verset 10, « Aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Et cette intelligence, c'est le discernement, cette sagesse qui vient d'en haut. Ce n'est pas l'instruction des universités, même si c'est important. Hein, je veux dire, si vous fréquentez l'université, suivez des études, soyez bénis. Je ne suis pas en train de critiquer ça. Mais cette intelligence dont il est question ici, ce n'est pas ce type d'instruction. Il y a bien des années en arrière, on avait été invités au bal de l'EPFL. Hein, ils faisaient une grosse nouba. Ils invitaient dans plusieurs salles, je ne sais pas combien de groupes.
Et il nous avait invités avec le groupe Visa pour aller faire un concert et animer une partie. Et on a saisi l'occasion. Et on a passé un super bon moment. Et je crois qu'on a même eu un bon impact ce soir-là. Mais quand on a quitté les lieux à 2 heures du matin, j'ai vu plusieurs étudiants dans une de nos hautes écoles, quand même prestigieuses en Suisse, plusieurs étudiants vautrés dans des canettes de bière et dans leur vomi. Je me dis, c'est ça l'intelligence. À côté, on avait un voisin paysan, chrétien engagé. Un jour, on était allé chercher du lait avec Valérie, une de nos filles, et il y avait une des vaches qui avait de la diarrhée. Et quand elle a passé derrière, la vache l'a copieusement arrosée. Alors elle s'est affolée, et le paysan est venu. Il a pris un peu de paille, un peu d'eau, et il lui a dit, quand tu rentreras à la maison, tu te laveras avec du savon, parce que le savon, ça lave tout, sauf le péché. Moi, je me suis dit, ça, c'est un homme intelligent. Quand je voyais les étudiants vautrer dans leur cagnette de bière à 2 heures du matin, je me dis, ça, c'est pas de l'intelligence, même s'ils sont très instruits. Alors Dieu veut nous donner cette forme d'intelligence pour savoir quoi faire, ce que le peuple de Dieu doit faire. Sylvain a lu le texte tout à l'heure de Matthieu 16. Jésus a été surpris du peu de discernement. Et le mot discernement, c'est diakrino. C'est facile aujourd'hui avec un ordinateur, vous cliquez dessus et vous jouez aux grands intelligents. Bon, j'ai mon gendre, il va commencer l'ibéto, alors il commence à apprendre le grec. Et il est venu l'autre jour avec l'alphabet grec. Alors j'ai sorti ma Bible en grec et j'ai commencé à lire le début de l'évangile de Matthieu. Il m'a regardé avec des grands yeux. Je dis, oui, j'ai appris le grec aux toilettes. J'avais du temps à perdre. Alors même des djémiens qui ne passent pas toujours pour des gens très futés, vous savez, quelquefois on cache bien notre jeu. Ici, diakrino, ça veut dire séparer, faire une distinction, discriminer, préférer. Ça veut aussi dire mettre à l'épreuve, décider, déterminer, rendre un jugement, trancher dans une dispute, se retirer d'une personne, se séparer d'une personne ayant un esprit hostile, s'opposer, prétendra. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Séparer, faire une distinction. Est-ce que j'arrive à séparer les choses? Est-ce que j'arrive à séparer dans les choix de vie l'esprit du monde et l'esprit de Dieu? Est-ce que j'arrive à le faire? Et quelquefois dans l'Église, on a des idées, des projets de Dieu sur notre cœur. Mais si on n'arrive pas à séparer l'esprit du monde de l'esprit de Dieu, on va réussir à se mettre en route pour accomplir des projets de Dieu, mais avec l'esprit du monde. Voyons quelques domaines de discernement. C'est le pasteur Mamadou Karambiri, lorsqu'il était venu à un de nos séminaires discernés, il nous disait, en nous remontant un peu les bretelles, vous voulez discerner les temps, mais vous ne savez même pas discerner pour vos propres vies. On en avait tous pris un peu pour notre grade quand il nous avait dit ça. Le premier domaine de discernement, c'est déjà pour nos propres vies. Et il y a un pasteur français qui s'appelle Gonzalez, on a eu l'occasion d'animer une session ensemble, il disait qu'il était choqué parce que dans son église, il y avait des chrétiens qui étaient venus, qui avaient déménagé, et il leur a posé la question, mais il les a salués, bien sûr, il les a bien accueillis comme un vrai pasteur, mais ensuite il leur a dit, mais qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici? Et ils ont simplement dit, oh, on a trouvé un terrain pas cher, alors on l'a acheté, on a construit notre maison, on est venu ici. Ils sont venus parce qu'ils ont quitté leur région, ils ont quitté leur église, simplement parce qu'il y avait un terrain pas cher qu'ils ont acheté. Un autre couple aussi, bonjour, il les a salués, il les a accueillis, ils lui ont dit, ah oui, on nous a proposé une promotion dans notre travail avec un meilleur salaire, alors on est venu ici. Alors Dieu n'est pas contre le fait qu'on achète des terrains bon marché, n'est-ce pas? Il n'est pas contre le fait qu'on accepte une promotion. Mais si c'est ça notre motivation de base, avant l'écoute de la voix de Dieu et ce que le Seigneur nous dit, on est un petit peu à côté de nos pompes. Discerner,
pour nos propres vies. Ça commence par cela. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, où est-ce que tu veux que je m'engage? Seigneur, quel est le prochain pas pour ma vie? Ça commence par ça. Deuxième domaine de discernement, discerner le corps. Alors, on connaît ce passage dans 1 Corinthiens 11, verset 29, dans le contexte de la Sainte Seine, où l'apôtre Paul parle de discerner le corps. La version seconde a rajouté le corps de Christ. Mais ce n'est pas dans le texte original. D'ailleurs, Darby met discerner le corps. Ça montre clairement qu'il ne s'agit pas du corps mystique de l'Église universelle, de l'Église invisible. Non, il s'agit d'un corps visible auquel on est rattaché, toi et moi. Et à certains chrétiens, ça leur plaît, la notion qu'ils sont rattachés au corps mystique sur toute la surface de la terre, mais qu'ils ont des comptes à rendre à personne. Dans la Bible, ça ne fonctionne justement pas comme ça, simplement pas comme ça. On est rattaché à un corps réel avec des pécheurs sauvés par grâce qui ont leurs qualités et leurs défauts, avec lesquels on est engagé ensemble. Le mot « ecclésia » dans la Bible veut dire littéralement « rassemblement de citoyens appelés hors de leur maison dans une place publique ». Je répète, « ecclésia » dans la Bible, ça veut dire « rassemblement de citoyens appelés hors de leur maison dans une place publique ». Elle est où l'ecclésia à Yverdon? Elle est où l'ecclésia dans la ville où tu habites? Les gens qui sortent de leur maison pour être un rassemblement visible public. C'est ça l'ecclésia. Et bien sûr, l'apôtre Paul, dans ce texte d'1 Corinthiens 11, il nous parle du côté sérieux de la Sainte Seine et de discerner le corps et savoir de comprendre qui il est, ce corps, l'honorer, mais aussi en être connecté. Parce qu'il y a des conséquences. Il est question d'un jugement contre soi-même. Mais c'est quand même important de lire la suite. Hein, parce que au verset 32, si on veut éviter la dépression, il faut quand même aller jusqu'au bout de ce passage. Il nous est dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Donc le jugement dont il est question ici par rapport au corps, si nous le discernement, c'est pour que nous ne soyons pas condamnés. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et un bon message. Ça nous évite de tomber dans la paranoïa avant de prendre la Sainte Seine. C'est peut-être bon de rappeler que Corinthe, c'était une église quand même un peu particulière. Le début du chapitre de l'épître commence en rappelant les divisions, les querelles, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, etc. Et ensuite il continue dans le chapitre 6, il remet un petit peu les pendules à l'heure pour les questions d'éthique et les questions de morale. Il y avait des problèmes d'inceste, d'homosexualité, problèmes de péché graves. Et il leur dit, les ivrognes, les débauchés n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Il dit les choses assez clairement. Et puis plus loin encore, il est obligé de se battre pour défendre son ministère parce qu'il avait implanté cette église. Mais il y a d'autres personnes qui sont passées derrière lui et qui ont récupéré le ministère de Paul. Ils ont dit, Paul, c'est de la piquette hein, à côté de nous. Nous, on a des grands ministères. Et puis ils ont commencé à récupérer et à introduire leur doctrine et puis aussi à soutirer les finances, ce qui généralement marche toujours ensemble, quoi. Et je peux vous dire, les choses n'ont pas changé aujourd'hui. Il est obligé de défendre son ministère. Alors c'est dans ce contexte-là qu'il dit discerner le corps. Pas juste pour le discerner, mais pour s'y connecter réellement. À qui suis-je rattaché? Certains me diront, ah, mais moi, je suis rattaché à Jésus. À Jésus seul, je n'ai pas besoin d'être rattaché au corps. Vous savez, quand un pied est directement rattaché à la tête, il y a un terme scientifique pour ça. Ça s'appelle un monstre. Et au XIXe siècle, ils étaient passionnés. Dans les cirques, il y avait ce genre de choses, d'anomalies, et les gens se passionnaient pour cela. Mais le corps de Christ n'est pas appelé à être un monstre. Nous sommes appelés à être connectés les uns aux autres et ensemble, en tant que corps, à la tête qui est le Seigneur Jésus-Christ.
À qui suis-je vraiment rattaché? Discerner le corps, c'est aussi reconnaître et honorer les ministères. Se soumettre aux autorités spirituelles que Dieu nous a données. Qui c'est qui m'encourage? Est-ce que je peux citer des noms de personnes avec lesquelles je suis connecté sur une base régulière, des gens qui m'encouragent, qui me disent « Vas-y, ce que tu fais, c'est bien. On est derrière toi. » Mais qui c'est qui a aussi l'autorité de me dire non? Quand je me lance dans des aventures qui ne sont pas du Seigneur ou qui ne sont pas très claires, qui c'est qui a l'autorité de me dire non? Si je ne peux pas citer quelqu'un, je suis déjà en danger. Reconnaître le corps, c'est reconnaître les autorités spirituelles aussi et s'y soumettre. Avec Stéphane Inger, il y a quelques années, on avait fait une tournée au Mali pour le 50e anniversaire de leur indépendance, et c'était aussi les 50 ans de Jeunesse en Mission. Et pour moi, c'était passionnant d'aller dans ce pays. Bon, ça peut bouger depuis ces derniers mois. Et parce que c'est un pays où j'ai eu l'occasion d'aller sur une base de plus de 20 ans. Et dans certaines des villes où nous étions, il y avait une petite communauté faible, petite. Et repasser 20 ans après et voir 200, 300 croyants se retrouver dans ce pays à majorité musulmane, je peux vous dire, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a touché. Et dans une de ces villes, parce qu'on a fait plusieurs concerts de louanges, on a rassemblé les chrétiens pour adorer Dieu, pour donner une parole, aussi d'encouragement. Dans une de ces villes, il y avait un pasteur qui avait organisé le concert de louanges. Et on était allés, on était, je crois, 13 nationalités, donc beaucoup d'Africains dans l'équipe de louanges. Et on voyageait de ville en ville. Et le pasteur, il avait réservé une salle. C'était la fin de la saison des pluies. Et normalement, il ne devait pas pleuvoir. Mais cette année-là, c'était une saison un peu exceptionnelle. Et de temps en temps, il pouvait pleuvoir. Alors le pasteur, il avait réservé cette salle. Et l'équipe de Sono est allée à l'avance. Ils allaient toujours 2 heures avant. Comme ça, nous, on n'arrivait qu'après, quand tout était installé. Et 2 heures après, on arrive sur le lieu. Et ils avaient installé la Sono à l'extérieur. Il y avait un beau soleil, un beau ciel bleu, magnifique. Et à l'extérieur, effectivement, de l'endroit de la salle qu'ils avaient louée, il y avait une magnifique estrade de plein air où on pourrait bien sûr jouer pour beaucoup plus de monde que si on avait été à l'intérieur. Seulement, le pasteur de ce lieu, qui était aussi un homme de Dieu, il nous avait dit « J'ai réservé la salle pour que vous jouiez à l'intérieur ». Alors, quand on est arrivé avec le responsable Jean-Patrick Perrin, suisse de Fleurier, on est allé trouver l'équipe Sono, on leur a dit « Mais pourquoi est-ce que vous avez installé la Sono à l'extérieur? Le pasteur nous avait dit de la mettre à l'intérieur. » Il me regarde avec un grand sourire, il dit « Oh, mais il fait beau, le ciel est bleu, on va toucher beaucoup plus de monde. » On leur a dit « Mais il peut quand même pleuvoir. » Oui, avec un grand sourire, mais on a prié. On s'est consulté avec Jean-Patrick. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Le pasteur nous a dit de le mettre à l'intérieur. On leur a dit, mes amis, on plie tout et on met tout à l'intérieur. On se soumet à ce que l'autorité spirituelle locale nous a demandé. Alors, ils n'étaient pas contents au début. Ils ronchonnaient un petit peu, ils n'osaient pas trop s'opposer de manière visible, mais ils ronchonnaient un peu. Quand on a commencé à plier les derniers retours, la pluie est descendue. Le ciel s'est couvert subitement. La pluie est arrivée. Et heureusement que le Seigneur nous a promis qu'il n'y aurait plus le déluge, parce que ce jour-là, je crois qu'on n'était pas loin, quoi. Notre matériel aurait été fichu pour tout le restant de la tournée. Et on aurait bien sûr perdu les personnes qui auraient été prêtes à venir nous écouter à l'intérieur. Le lendemain, quand on est allé dans la ville suivante, personne n'a eu une super bonne idée de faire les choses autrement que ce que l'autorité spirituelle nous avait donné. Et il y a dans des lieux comme ça, je le sais parce que j'ai parcouru ces nations, il y a dans des lieux comme ça des attitudes à avoir, sinon on paye tout de suite cash. On paye cash l'insoumission. Après, on a eu une super tournée qui a magnifiquement bien continué. Troisième domaine de discernement, celui des esprits. 1 Corinthiens 12, versets 10,
nous dit que c'est un don spirituel. Alors ce n'est pas seulement valable pour la délivrance, mais lorsqu'on lit les épîtres de Paul, Jean, Jacques et Pierre, on voit que sans cesse, dans leur ministère, ils étaient confrontés aux hérésies. Il y avait déjà les ferments de ce qui par la suite deviendra l'arianisme, où on reniait la divinité de Jésus-Christ, ou toutes sortes d'autres doctrines. Certains annonçaient que la résurrection était déjà arrivée, toutes sortes de choses, et sans cesse, ils devaient combattre contre ces fausses doctrines. Et ils pouvaient combattre ces fausses doctrines seulement parce qu'eux-mêmes avaient cet esprit de discernement. C'est important aujourd'hui aussi de discerner les esprits impurs et d'immoralité qui, sous couvert de tolérance, s'abattent sur l'Église. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à être tolérants. J'espère que je choque personne en disant ça. Nous ne sommes pas appelés à la tolérance. Nous sommes appelés à l'amour. C'est bien plus élevé que la tolérance. Quand on tolère, on dit « oh, on supporte ». Non, nous sommes appelés à l'amour. Mais l'amour, ça veut dire quelquefois non dans la vérité. Il nous est dit que le diable prend des places. Éphésiens 4, verset 27, « Si tu te mets en colère, ne pêche pas, pour ne pas donner accès au diable. » Ça veut dire pour ne pas le laisser prendre la place, prendre le lieu. Par le péché, nous pouvons laisser la place au diable. Et si nous n'avons pas de discernement, nous allons lui laisser du terrain. Alors, bon, quand la place est vide, pour lui, c'est facile. Quelquefois, il y a des terrains vagues immenses où il n'a pas beaucoup de peine à prendre la place. Mais il va aussi essayer de conquérir des lieux qui sont déjà habités et occupés. Et c'est à nous de ne pas lui céder du terrain. Là où Dieu agit, le diable agit également. Alors, ce n'est pas un scoop, ni une prophétie. Mais lorsque le Seigneur va se mettre à agir dans une famille, dans une église ou dans une ville, je peux vous garantir que peu de temps après, il y aura aussi du remue-ménage de la part de notre adversaire. Ça ne va pas lui plaire. Et c'est pour ça que Jésus a dit « veillez et priez ». Et les deux choses vont ensemble. Veillez et priez. Ou dans l'autre sens, ça marche aussi. Priez et veillez. Peut-être c'est ça qu'on aurait plus besoin de faire encore. Parce que quelquefois, on peut assister à des réunions de prière magnifiques, passionnées, on prie de tout notre cœur, et on sort de la réunion de prière, et la séance de calomnie et de dénigrement commence. Et c'est comme si après, avec nos paroles, parce que simplement on ne veille pas, on détruit toute la foi qu'on avait mis en œuvre dans nos prières. Je suis sûr que ça ne vous est jamais arrivé. Veillons et prions, ou prions et veillons pour que notre foi exprimée dans nos prières ne soit pas anéantie par des ragots non sanctifiés. Ensuite, discerner les ministères, et ça c'est le rôle de l'Église. Acte 13, on connaît ce passage. Il y avait des prophètes dans l'Église d'Antioche, et à un moment donné, de manière prophétique, le Seigneur a parlé en disant « mettez à part Paul et Barnabas pour la mission que je vais leur confier ». Et c'est ce qu'ils font. Ils jeûnent, ils prient, leur imposent les mains et ils les envoient. Alors, dans certaines dénominations, c'est un monsieur âgé avec un chapeau pointu et un bâton qui décide. Et les gens, ils sont tout contents. Dans d'autres dénominations, c'est un monsieur barbu, toujours des messieurs, je ne sais pas pourquoi, avec une robe noire et une croix en or et un joli petit ventre qui décide qui va où et qui doit servir le Seigneur. Et à nouveau, les gens sont tout contents de lui obéir. Alors dans d'autres, c'est un comité avec des gens très compétents qui connaissent bien les budgets, ils savent ce qu'il y a dans la caisse, combien ça coûte pour financer le poste et qui sera le plus adéquat pour remplir la fonction. On regarde les candidats en fonction de leur diplôme, leur CV, de leur expérience et de leur réputation. On les recrute et malheureusement, quelquefois, on a des flops énormes. Et on a eu droit à notre petite collection ici à Yverdon et en Suisse romande.
Parce que si le Saint-Esprit est cruellement absent du discernement des ministères, on ne va pas beaucoup voir des gens se lever avec une onction pour exercer leur ministère et proclamer la parole de Dieu. L'Église, ce n'est pas une entreprise comme les autres. Ça, je commence à le comprendre après près de 40 ans de mission. Ceux qui sont dans le monde de l'entreprise, voyant souvent nos faiblesses et nos failles, ils essayent de nous imposer quelquefois le moule de l'entreprise. Et on est reconnaissant pour toutes les compétences qu'il y a. On n'est pas contre les compétences. On n'est pas pour contre l'expérience, ni contre les compétences. Mais l'Église, ce n'est pas une entreprise comme les autres. Les ministères sont suscités par le corps sous la conduite des ministères prophétiques et apostoliques. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça s'est passé à Antioche. C'est comme ça que ça s'est passé pour le développement de l'Église primitive. Et si c'est simplement le résultat de l'épluchage de CV et de la comptabilité, on ne va pas aller très très loin. Alors, discerner les ministères, mais les encourager aussi, les susciter. Et finalement, discerner ce que nous devons faire, ce que doit faire le peuple de Dieu. Ici, dans 1 Chronique 12, 32, il est question de ce que Israël devait faire. Je ne suis bien sûr pas partisan de la théologie de la substitution, mais si Israël avait besoin de discerner ce qu'il devait faire, à combien plus forte raison, nous, peuple de Dieu, nous avons besoin de discerner les temps et de savoir ce que nous devons faire dans l'époque où nous sommes. Le discernement pour tout projet important doit se faire à plusieurs. Peu de gens aiment soumettre leur projet à une équipe pour chercher la pensée de Dieu. La raison est tout simple, on a peur qu'on nous dise non. Si je vais leur partager ce que j'ai sur mon cœur et qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, qu'est-ce que je vais faire? Ou alors, ce que je vois aussi, quelqu'un a quelque chose sur son cœur, un projet, une vision, il va chercher à quelqu'un à 5000 kilomètres qui va l'encourager, bien sûr, et qui va lui dire de foncer. Avec Maryse, quelquefois, on a eu des demandes comme ça de gens, en France ou ailleurs, qui nous disaient « On aimerait bien que vous soyez nos leaders spirituels ou nos pères spirituels. » Alors c'est très flatteur, hein, parce que on pourrait se sentir flatté, se dire « Ah ben, waouh, ils nous estiment vraiment pour nous demander ça. » Mais on refuse. Parce que si on ne les voit pas vivre, qu'est-ce qu'on peut avoir comme avis ou opinion sur leur vie? Et on voit quelquefois ce genre de personnes aussi qui arrivent. Alors ils étaient à 5000 kilomètres et un serviteur de Dieu qui était certainement extraordinaire leur donnait une parole fantastique et ils reviennent avec cette parole comme un trophée et ils la brandissent à chaque occasion. Mais j'aimerais vous dire, mon autorité et ma crédibilité viennent de mon témoignage dans l'église locale et pas de la super prophétie que m'a donnée un serviteur de renom. Mon autorité et ma crédibilité viennent de mon témoignage dans l'église locale et pas de la super prophétie que m'a donnée un serviteur de renom. Point final. Alors, si Eugène May vient ou Hervé Guillois vient et que je peux assister à une réunion et puis qu'il a une parole pour moi, je vais l'accepter avec joie. Je vais même lui demander de prier pour moi. Mais mon autorité et ma crédibilité ne viennent pas de là. Les projets de Dieu mûrissent dans la prière et ils sont confirmés par un corps qui a la sagesse et le discernement. Et il faut un élément de foi pour cela. Il faut un élément de foi. Parce que si je peux l'accomplir avec mes forces, mon intelligence et mes finances, je n'ai pas besoin de Dieu. Et nous sommes dans un temps où Dieu va nous demander de faire des pas de foi. Est-ce que vous êtes prêts à faire des pas de foi? Est-ce que vous êtes prêts? Je lisais dans la biographie de Spurgeon, le grand baptiste du XIXe siècle. Il était pasteur d'une église
qui avait 3000 membres dans un quartier de Londres. Et jusqu'à 2000 membres, il était à les visiter pratiquement seul. Il dirigeait une école biblique avec près de 200 étudiants, des orphelinats, des maisons de vieillesse. Prêchait à peu près 10 fois par semaine. Un jour, il a réuni son conseil d'anciens et il disait, non, les orphelinats n'existaient pas encore. Il a réuni son conseil d'anciens et il leur a dit, je sens que le Seigneur nous demande un pas de foi de plus. Vous imaginez? Le Seigneur nous demande un pas de foi de plus. Et c'est là que le Seigneur a parlé d'orphelinat et ils ont commencé. Et ils auraient eu l'excuse de dire, mais il y a déjà Muller, Georges Muller, qui fait un travail fantastique. Et le Seigneur leur a parlé. Et ils ont avancé. Et ils ont fait ce pas de foi de plus, alors qu'ils étaient déjà saturés par tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils avaient compris qu'à un moment donné, discerner voulait aussi dire être prêt à bouger, à obéir et à faire un pas de foi de plus. Pourquoi nous recevons peu de paroles? Il est question au temps du prophète Élie avec Samuel, on disait la parole de l'Éternel était rare. Pourquoi la parole de l'Éternel était rare? Parce que l'obéissance était rare, c'est tout simple. Dieu n'aime pas nous bercer juste de paroles. Et je vous assure, je vous garantis, si nous obéissons à la dernière chose que le Seigneur nous a dite, il va nous donner une nouvelle parole. Et encore une nouvelle parole. Et encore une nouvelle parole. Mais ça peut être fatigant de courir après les paroles du Seigneur, mais tout aussi passionnant de voir la réalisation. J'ai vu des aventures malheureuses aussi, bien sûr, où des gens ont pris leur propre désir pour la volonté de Dieu. Voilà, les pragmatiques, quelquefois, ils n'aiment pas trop ceux qui aiment les chiffres, combien on a dans la caisse, qui va le faire, comment on va le faire. Ils n'aiment pas trop quand on les défie sur la foi. Et quelquefois, ils ont raison parce que il y a eu aussi des aventures malheureuses où quelquefois des gens ont pris leur propre désir pour la volonté de Dieu. Et dans certains endroits, c'est un peu une mode, quoi. Ils ont leur propre désir, ils la prennent pour la volonté de Dieu et ils la sanctifient avec des versets bibliques. Et quand on n'est pas d'accord avec eux, ils nous menacent du jugement de Dieu. Mais ce n'est pas ça la foi. Les projets de Dieu, les visions de Dieu qui nous demandent la foi doivent être discernés et reconnus par un corps qui va les appuyer et les soutenir. Dieu nous encourage dans sa parole à honorer les paroles qu'il nous donne lorsque nous les discernons. Il y a plein de promesses. Jérémie 33:3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et je m'attends à ce que durant ces jours, Dieu, le Seigneur nous donne ces grandes choses cachées que nous ne connaissons pas parce que nous l'invoquons. Et si nos vies sont en adéquation avec sa parole, si nos vies l'honorent, lorsque nous nous adressons à Dieu, ce n'est pas le diable qui va nous parler. Matthieu 6:32, « Notre Père sait ce dont on a besoin. » Philippiens 4, verset 6, « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. » Enveloppé de louanges, on pourrait dire. Et puis, ce passage extraordinaire, cette promesse fantastique. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et le bonus, c'est quelle qu'elle soit. Ça, c'est des promesses extraordinaires. Donc, si nous sommes un corps à écouter ce que le Seigneur veut dire et faire, ce n'est pas le diable qui va nous parler et nous égarer. Alors ça, c'était le comment. Et il y a le quoi. Ça commence généralement par des petites choses. Ça commence par la maison. Je ne vais pas relire l'histoire de Gédéon, on la connaît. Dieu lui parle. Vaillant héros. C'est toi qui vas sauver Israël.
Et après un temps d'hésitation, de doute, de demande de signe, il se bouge. Et qu'est-ce que Dieu lui demande? Il entend le message. Vaillant héros, tu vas sauver Israël. Ça, c'est resté quelque part dans sa tête. Première action, va détruire l'idole phallique dans la maison de ton père. Ça commence par ça. Va abattre ce totem. Il est sage, il le fait de nuit. Alas Zwingli, qui à Zurich a préféré enlever les idoles dans l'église de nuit, et puis le dimanche matin, les gens, lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont dit « Ah, ça y est plus », et puis ça n'a pas fait d'histoire. Il a une certaine sagesse, quoi. Mais ça commence par la maison. Et il y a ce principe des petites choses qu'on voit grandir. Je discerne pour des petites choses, je reçois les choses de Dieu dans les petites choses, je les mets en pratique, je vois des fruits et ça m'encourage et je vais plus loin. Il y a un homme dans la Bible qui avait reçu une belle et magnifique vision. Il s'appelait Joseph. Et pendant plus de 10 ans, ça a été tout de suite après la galère. Donc si vous avez reçu une belle et magnifique vision, peut-être que pendant un certain temps, j'espère pas aussi long que pour Joseph, ça peut être la galère. Mais à chaque endroit, il prospérait. Et ça, c'est la clé. À chaque endroit, il prospérait. Dans la maison de Potiphar, dans la prison, et ensuite en tant que ministre de la superpuissance de l'époque. Il prospérait. Combien de gens se plaignent aujourd'hui? Ah, j'ai un ministère, mais on ne me donne pas la place. J'ai reçu des prophéties, mais personne ne les accepte. Alors il court d'une église à l'autre, d'un séminaire à l'autre. Il dit, là-bas, ils sont gentils. Ils vont reconnaître mon onction et me faire la place qui me revient. Et puis finalement, là-bas, ils ne sont pas aussi gentils qu'ils imaginaient. Ils claquent la porte et ils vont trouver un autre lieu. Commencez par des petites choses qui portent du fruit. Je peux vous garantir, si vous faites des petites choses, que ça porte du fruit, vous allez vous faire remarquer tout de suite. Mais si vous venez avec des grands ministères qui ne portent aucun fruit, que du baratin, ça ne va simplement pas fonctionner. Que doit faire le peuple de Dieu? Les fils d'Isaacar, ils avaient de l'intelligence pour comprendre ce que Israël devait faire. Alors, dans l'actualité de ces dernières semaines, pour nous, il ne s'agit pas tellement de savoir si les USA vont attaquer la Syrie ou si Israël va faire exploser les installations nucléaires de l'Iran. Ce n'est pas tellement ça qu'il s'agit. Mais que doit faire le peuple de Dieu? Quelle est notre place? Quelle est notre position? Comment est-ce qu'on peut prier et comment est-ce qu'on peut agir avec l'intelligence d'en haut? Une grande partie de ce que le peuple de Dieu doit faire est dans la Bible. Adorer, connaître Dieu, témoigner de notre foi, nous aimer les uns les autres, nous repentir de nos péchés. Grande partie de cela est dans la parole de Dieu. Et je sais, il y a peut-être déjà une déception. Pour certains d'entre vous, vous êtes dit « Ah, moi je suis venu à un séminaire super pointu et il me dit « Lis ta Bible et prie chaque jour ». Mais oui, parce que si tu ne fais pas ça, Dieu ne va pas te donner plus. On aimerait quelquefois voler tellement haut, mais les petites choses de base, on ne les met pas en pratique. Comment voulez-vous que Dieu nous donne plus? C'est l'histoire du jeune homme riche. Il va vers Jésus, Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 30. Et je ne sais pas moi, mettez-vous un petit peu à sa place. Vous avez Jésus en chair et en os devant vous. Qu'est-ce que vous lui aurez demandé? Moi, j'ai ma petite idée. Je dis, j'aurais dit peut-être, Seigneur, tu vois, ma vue, elle est un peu défaillante. Tu pourrais prier pour moi. J'aurais plus besoin de lunettes. J'ai un peu mal à un doigt. Alors si tu priais, tu me guérisserais, ça m'arrangerait bien. Et puis si tu me donnais une super prophétie de grand ministère, ce ne serait pas de refus. On aurait chacun notre petite idée. Mais ce jeune homme riche, il est intéressé par les choses spirituelles. Ce n'était pas n'importe qui. Il dit, Maître, qu'est-ce que je dois faire de bien pour hériter de la vie éternelle? Il avait des questions hautement spirituelles. Bon, si tu es riche, il n'avait peut-être pas besoin peut-être pas besoin de problèmes matériels. Il est intéressé par des questions hautement spirituelles. Que dois-je faire pour hériter
du royaume de Dieu, la vie éternelle, pardon. C'est tout honorable. C'est un gars bien, spirituellement parlant, ce jeune homme. Et qu'est-ce que lui répond Jésus? Ben, la même chose à ceux qui pourraient être déçus d'un séminaire comme discerné, mais en pratique les commandements. Hein, lis ta Bible et prie chaque jour, quoi. La petite chanson. Et il lui dit, mais futé le gaillard, hein, futé. Mais lesquels? Peut-être qu'il y avait des commandements spéciaux, parce que lui, c'était quelqu'un de spécial. Vous voyez? Lui doit mettre en pratique la Bible, mais un peu autrement que les autres, parce qu'il sort du lot, il est hors catégorie. Et Jésus lui dit, Exode 20, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, la liste quoi, que tout le monde connaît, tu fais la même chose que tout le monde. Mais le jeune homme lui dit, mais moi je fais ça depuis toujours, enfin depuis mon enfance, hein. On pourrait traduire, je fais ça depuis toujours. Et Jésus lui donne une deuxième parole. Écoutez bien, si nous sommes prêts à faire la première partie du chemin avec Jésus, il va nous donner une parole pointue. Mais la parole pointue qu'il va nous donner va peut-être pas tellement nous plaire. Et cette parole pointue qu'il a donnée au jeune homme ne lui a pas plu du tout. Vous voulez toujours discerner? Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu as un trésor dans le ciel, et suis-moi. Ça ne lui a pas plu. Et il nous est dit qu'il est reparti tout triste. Quand Dieu nous parle, il n'y a aucune garantie sinon ses promesses, sinon sa parole. Lorsque Israël est parti à la conquête de Canaan, il n'y avait aucune garantie sinon la parole de Dieu. Il y avait des villes fortifiées, il y avait des géants, et eux, c'était des esclaves nomades qui avaient fait un safari de 40 ans. Et ils devaient conquérir un pays avec des géants. La seule chose sur laquelle ils se sont appuyés, c'est les paroles que Dieu avait données à Josué. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Josué 1, verset 3. Il n'y a aucune garantie que ça marche, sinon les promesses de Dieu. Et c'est ça, faire un pas de foi. Je n'ai aucune garantie que ça marche, sinon la promesse de Dieu. Alors, avec le quoi faire, doit s'accompagner aussi le bon timing réalisé par la bonne équipe. C'est pas juste, c'est important de savoir quoi faire, mais il faut qu'il y ait le moment de Dieu. Il y a un exemple célèbre dans la parole de Dieu, c'est celui d'Ismaël et d'Isaac. Abraham avait reçu cette promesse de Dieu, il a cru, mais il s'est dit, bon, peut-être que Dieu, il ne s'y connaît pas très bien, comment faire les bébés, c'est peut-être pas son truc, on va lui donner un petit coup de main pour que la promesse se réalise. Et on est tenté quelquefois, si Dieu nous a parlé, si Dieu a mis une vision dans notre cœur, si Dieu a déposé quelque chose, dire, ah ben Dieu, ça tarde un petit peu, c'est peut-être pas ton truc, peut-être tu ne connais pas comment fonctionnent les finances, ou ceci, ou cela. Et on fait des Ismaël au lieu d'avoir des Isaac, des fils et des filles de la promesse. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Quelquefois, on se rencontre avec certains chrétiens d'autres régions du monde. Ils se disent, mais chez vous, qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce que tu perçois? Moi, j'ai une sœur qui est chrétienne, qui habite en Allemagne. La dernière fois, quand c'est vu, elle dit, qu'est-ce que tu ressens? Et je crois que Dieu veut effectivement, pas juste qu'on sente, mais qu'on développe notre flair spirituel. Et ça m'arrive de voir des personnes, je ne leur dis pas nécessairement, mais je dis, là, il y a quelque chose de particulier. Ou d'aller dans un lieu, de me dire, ah, là, il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Et j'aimerais peut-être partager 2 ou 3 aspects
de ces choses, choses que je perçois, flair spirituel, on peut l'appeler comme on veut. La première chose, et ce n'est pas un scoop, ni une prophétie révolutionnaire, c'est que Dieu veut qu'on se réunisse davantage. Dieu veut qu'on se réunisse davantage pour l'adorer et être témoins ensemble. C'est facile à dire. Il faut un énorme travail dans les cœurs pour que ça se produise. À Reconviller, maintenant, ils vont célébrer leurs 20 années de soirée de louanges de Jeunesse en Mission. Et à un moment donné, il y a quelques années en arrière, parce que c'est un travail de se retrouver. Il y a chaque fois une organisation, une équipe de louanges, mettre des chaises, enfin ce genre de choses, quoi. C'est un véritable travail. Et ils se sont posé la question, parce qu'il y avait aussi des changements dans l'équipe, est-ce qu'on va continuer? Et ils ont réfléchi pour savoir s'ils allaient arrêter ou non. Et je leur ai envoyé un gentil petit mail en leur disant « Qu'est-ce que vous faites de tellement important pour que ces soirées ne méritent pas de continuer? Qu'est-ce que vous faites de tellement important pour que ces soirées ne méritent pas de continuer ?» Ils sont où les rassemblements où les citoyens quittent leur maison pour être ensemble sur la place publique? L'Ecclésia. Ils sont où ces lieux? Il n'y en a pas des milliers. Et si les peu de lieux de ce type s'arrêtent, on n'est plus vraiment l'Ecclésia, dans le sens biblique. Donc Dieu veut qu'on se réunisse davantage, et ce n'est pas une option. Parce qu'on a une autorité lorsque nous prions et nous adorons ensemble. Lorsque je prie avec ma femme, j'ai une autorité. Lorsque je prie tout seul aussi. Lorsque je prie avec notre petite équipe de GEM, on se retrouve chaque semaine, il y a aussi une certaine autorité. Lorsque je prie avec mon église locale, il y a un autre niveau d'autorité. Mais je peux vous dire, lorsqu'on prie ensemble et qu'on adore ensemble avec les chrétiens de cette ville, ceux qui aiment Jésus-Christ, honorent sa parole, l'enfer tremble. Et le diable va empêcher ce genre de rassemblement. Ce n'est pas une option si on veut voir l'œuvre de ce Dieu se réaliser. Alors que Dieu bénisse les francs-tireurs et qu'il nous protège aussi des dégâts des mouvements sectaires. Mais ce n'est pas eux, malgré leur radicalité, qui vont conduire le réveil. L'autorité est donnée à l'Ecclésia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je perçois, c'est un mouvement de repentance. Un mouvement de repentance. Repentance, ça veut dire changer de vie, changer de style de vie, changer de mentalité. Pas juste de l'évangile ou des conversions à l'eau de rose, mais de véritable repentance. J'ai eu le bonheur, certains d'entre vous le savent, de voir mon petit frère se convertir il y a quelques mois en arrière. Je peux vous dire, ça m'a fait quelque chose. On est allé avec Alexandra et ma femme, on est allé leur rendre visite. Il était au bord de la rupture avec sa femme, sa troisième femme, et plus les autres qu'il a eu entre deux. Je divulgue rien de secret, hein, tout le monde le sait. Sa femme le mettait à la porte. Et par bonheur, ma belle-sœur, elle a appelé ma sœur qui habite en Allemagne. Elle est venue, elle ne savait pas trop quoi faire. Elle a juste dit, on va prier. Et elle a fait une prière toute simple, il s'est effondré. Il a demandé pardon à sa femme et à ses enfants. Nous sommes allés à la fin du mois de juin chez lui, on allait le visiter. Avec Alexandra, on s'est mis à chanter quelques chants de louange. Lui et sa femme étaient en larmes autour de la table. Je commence une prière toute simple, prière syndicale. Il s'effondre au milieu de la prière. Pardon, Seigneur, pardon. Il vit un temps de repentance. Je n'ai jamais vu quelqu'un se repentir comme ça, quoi. Le Seigneur me dit, c'est les prémices de choses que je veux faire. Des gens qui vont être bousculés par mon Saint-Esprit, qui ne vont pas juste courir de réunion en réunion pour se faire du bien, mais qui vont vivre un changement de mentalité, un changement de cœur. Je peux vous dire, ça a boosté ma foi. Oh,
Tout devient possible. Si lui se convertit, le réveil devient possible, je vous assure. J'y crois comme jamais. Et il y a un mouvement de Dieu dans lequel nous pouvons être partie prenante. Je ne suis pas étonné que sur 5 églises sur 7 dans l'Apocalypse, Dieu leur dise « repens-toi ». Il dit ça à Éphèse, Apocalypse 2,5. « Repens-toi, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique les premières œuvres. » À Pergame, 2,16. « Repens-toi ». À Thyatire, 2,21. « Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir. » Et malgré ça, le Seigneur dit « J'envoie un jugement à moins qu'elle ne se repente. » Il y a toujours ce cœur de miséricorde et la repentance pour que nos vies changent pour le meilleur. À Sardes, il dit « Garde la parole et repens-toi ». 3,3. À Laodicée, 3,19. « Et du zèle et repens-toi ». Il y a 2 églises à qui il ne dit pas « repens-toi ». La première, c'est Smyrne qui passe au travers d'un temps de persécution féroce. Il ne dit pas « repens-toi », mais il l'encourage à tenir bon. Et la deuxième, c'est Philadelphie. À Philadelphie, il dit « Tu as peu de puissance. » Tu as peu de puissance. À une époque où on parle de ministère de puissance, il lui dit « Tu as peu de puissance. » Moi, je me compte là-dedans. Peu de puissance. Ça va bien. Ça me va bien. Tu as gardé ma parole. Mais écoutez ce que le Seigneur dit à ceux qui ont peu de puissance, comme Philadelphie, et qui ont gardé la parole du Seigneur, et à qui il n'a pas besoin de dire « repens-toi ». J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan, et ils viendront se prosterner devant toi, qu'ils sachent combien je t'ai aimé. Si j'ai peu de puissance, et que des choses comme ça se produisent, je dis Amen et oui. Le Saint-Esprit, au début de l'histoire de l'Église, doit parler de repentance à 5 églises sur 7. Comment ne pourrait-il pas nous donner le même message aujourd'hui? Et puis, une autre chose que je flaire, c'est le rôle renouvelé des anciens au niveau des villes. Dans la parole de Dieu, il est question d'anciens qui siègent aux portes, qui jugent sur des questions de droit pénal, qui donnent des avis, mais qui représentent l'autorité. Et là, quelquefois, ce n'est pas juste un vide qu'on a, mais c'est carrément un abîme quelquefois. Et quand je parle du rôle des anciens, c'est un véritable leadership spirituel, pas juste une réunion de communion fraternelle. Ça, c'est bien aussi, quoi. Je ne méprise pas, mais ce n'est pas ça dont je parle, quoi. Des leaders qui exercent leur autorité. Je suis quelquefois pas très à l'aise avec ces réunions de leaders qui ressemblent plus à des réunions d'alcooliques anonymes, où on nous dit de déballer chacun notre péché et on fait un petit effort, quoi. Je comprends l'idée de descendre de nos piédestals pour montrer que on est des hommes faillibles aussi et qu'on a besoin de la grâce et du pardon de Dieu. Je comprends ça. Mais moi, lorsque je suis avec des leaders spirituels, je n'ai pas envie de faire une session d'alcoolique anonyme où je dois fouiller un de mes péchés pour être humble et pour que quelqu'un prie pour moi. J'ai envie de saisir ce que Dieu veut nous dire en tant qu'autorité spirituelle pour entrer dans les plans et les projets de Dieu. Je crois que Dieu veut renouveler cette autorité pour qu'on sache ce que Dieu veut, mais surtout qu'on ait l'audace de dire ce qu'on ne veut pas. Et quelquefois, dans le « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », on n'a pas l'audace de dire ce qu'on ne veut pas. Et le dernier élément, faire de la place. Faire de la place. Dieu nous demande de faire de la place. La place pour multiplier, la place pour libérer, la place aussi pour accueillir ceux qui veulent suivre Jésus, plus d'espace pour former dès leur plus jeune âge les disciples de Jésus. J'ai un autre point. Comment obtenir ou grandir dans le discernement? Mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. On va prier.
Seigneur, alors qu'on est tout au début de ce séminaire, on a tous besoin de dire qu'on a besoin de ta grâce, mais qu'on veut voir ton peuple se réunir pour t'adorer, pour être ecclésia, corps de Christ. On veut te demander de faire ton œuvre aussi, Seigneur, dans nos communautés, dans nos villes, dans nos familles, qui est cette véritable repentance qui porte des fruits dignes du royaume. Je prie, Seigneur, que tu restaures aussi le rôle des anciens, qu'ils puissent exercer une véritable autorité spirituelle dans l'Église et dans la ville. Je prie aussi, Seigneur, qu'il puisse y avoir un élargissement, un agrandissement d'espace pour que des ministères puissent se lever, pour qu'on puisse accueillir ceux qui veulent te suivre, toi, Seigneur. Qu'il puisse y avoir de l'espace pour former, dès le plus jeune âge, les disciples de Jésus. Seigneur, je prie que tu parles pendant cette conférence. Nous voulons que nos cœurs puissent vibrer lorsque tu nous dis quelque chose, mais je prie surtout qu'il y ait une onction pour mettre en pratique et obéir à ce que tu nous dis, pour que tu puisses continuer à nous parler davantage et qu'on puisse porter du fruit pour ton royaume. Au nom de Jésus. Amen.